Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de Kar 98K fabriquée par GG Armement. Alors la réplique est fabriquée en métal et en bois. Vous avez une longueur de 1,07 m, un poids d'environ 3,7 kg. Pour le canon interne, il mesure 577 mm par 6,08 m, c'est un canon en laiton. Le hop-up de la réplique est réglable. Pour le chargeur, c'est un chargeur qui fonctionne à CO2 avec des cartouches de 8 grammes et la capacité est de 10 billes. Le fusil est un fusil à réarmement manuel. Sa puissance est d'environ 450 fps. Alors pour commencer, le bout du canon avec tout en métal, avec le guidon, la baïonnette, enfin la fausse tige de nettoyage plutôt. Ensuite, donc voilà, garde-main en vrai bois. L'organe de visée, qui celui-ci n'est pas celui de la réplique, c'est un original. Voilà le dessus de la culasse avec des marquages. Voilà, d'autres marquages sur le côté. L'autocollant qui fait tache. Hop, le levier pour désengager la culasse, le bouton de sécurité, la crosse, plaque de couche en métal. Hop, de l'autre côté. Et voilà. Pour régler le hop-up, vous appuyez ici, ça ressort de l'autre côté. Voilà, et il vous suffit de tourner ce bouton dans un sens ou dans l'autre pour régler le hop-up. Pour le réarmement, c'est comme un sniper traditionnel, mais vu que c'est un fusil à CO2, il n'y a pas de ressort à tendre et c'est moins fatigant. Donc tout simple, on monte, donc on a une petite résistance au moment de lever, ensuite on tire, il n'y a aucune résistance, on ramène, on referme et puis là on peut faire feu. Accessoirement, pour une fois que le fusil est armé, on peut mettre la sécurité. Donc il y a plusieurs positions. Lever comme ceci, on peut bouger la culasse, mais on ne peut pas faire feu. Et quand on pousse complètement, on ne peut pas tirer et ça bloque la culasse. Pour démonter la culasse, donc il faut ouvrir, tirer ce levier, bien maintenir la plaque en métal, sinon elle se barre, et tout simplement vous tirez en arrière. Donc, voilà.
Et voilà la culasse. Les nozzles. Et voilà. Et pour la remettre, c'est pareil. Vous tirez en arrière. La plaque. Faire attention à la plaque. Vous insérez dedans. Et voilà. Pour le chargeur, donc le chargeur il est en dessous. Pour le retirer, il faut automatiquement que la culasse soit ouverte. Ensuite, vous appuyez sur ce loquet. Et là, hop, le chargeur tombe. Le chargeur, donc voilà le chargeur. Le chargeur est tout en métal, même les lèvres et le poussoir de bille est en métal. Vous avez ici la trappe d'évacuation de gaz, le percuteur. Et pour changer la sparklette, il faut appuyer sur cet ergot, vous le tirez en arrière, vous enlevez les lèvres avec le ressort, et là vous avez accès à la vis qui percute la capsule de CO2. Petite chose intelligente de la part de GG Armement, là vous avez une forme hexagonale qui vous permet de venir s'emboîter dans la vis pour pouvoir démonter et changer la sparklette. Pour le remettre ensuite, on fait pareil que pour le démonter, mais dans le sens inverse. Comme je l'ai dit, la capacité du chargeur est de 10 billes. Et bien écoutez, voilà, pas grand chose à dire sur ce fusil. Le fonctionnement est assez basique. Je remercie Wilfried de m'avoir prêté la réplique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.